Salut à tous, j'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve dans une petite vidéo YouTube ensemble pour analyser qu'est-ce qu'on va attendre des marchés après bien sûr l'élection de Donald Trump à la présidence des États-Unis et on va essayer de comprendre à quoi on peut s'attendre. Donc avant de commencer, n'hésitez pas à nous rejoindre sur Discord. J'y partage tous les jours des analyses techniques et fondamentales et autant vous dire qu'avec le cycle qui va se préparer, notamment avec l'élection de Donald Trump et notamment sur le marché des crypto-monnaies, je vous conseille vraiment de venir nous suivre et de récupérer des informations qui vont être très importantes. Et n'oubliez pas également d'activer la cloche et de s'abonner à notre chaîne YouTube. Vous pourrez du coup suivre toutes les avancées et les news qui vont arriver sur les marchés et vous n'allez rien rater de tout ce qui va se passer dans les mois et les prochaines années. Donc c'est parti, on commence ici. Alors vous l'avez sans doute vu, mais ici on a les résultats de l'élection présidentielle. Du coup, Donald Trump a été sacré président des États-Unis par rapport à Kamala Harris. Il avait besoin de 270 électeurs, 270 voix pour y parvenir et il en a eu 295. Donc maintenant, la question à se poser, c'est quelle va être son influence sur les marchés financiers? Parce que nous, en tant que traders, ce qu'on veut comprendre, c'est vers quel cycle économique on va aller et c'est là tout l'enjeu des prochains mois et prochaines années. Alors, si on revient au précédent cycle de Donald Trump de 2016 à 2020, les marchés étaient très prospères et on a eu vraiment des marchés qui ont croît dans le temps. Donc, ce qui va être intéressant de comprendre, c'est est-ce que dans son prochain mandat, ça va être la même chose sur les marchés indices notamment et les marchés actions. Et on va essayer de comprendre comment va se passer l'économie américaine, comment va être les chiffres de l'emploi, comment va être ce prochain cycle économique. Et on va essayer d'analyser tout ça ensemble. Alors déjà, dans un premier temps, comment Wall Street et comment les marchés financiers US on va dire, pu aborder cette victoire de Donald Trump. En fait, ça a vraiment été soutenu par les marchés financiers, ça a vraiment été applaudi par les marchés financiers et vous allez le voir, tous les marchés financiers ont eu un ATH. Donc un ATH, pour ceux qui ne savent pas, en fait c'est un all-time high. C'est un plus haut qui n'avait jamais été atteint précédemment. Donc vous allez le voir ici. Si on prend les actions du SP500, donc les 500 actions qui composent l'indice SP500 des 500 plus grandes entreprises américaines. Vous le voyez ici sur la performance sur une semaine, on a les actions qui ont absolument décollé de manière très agressive. On voit que les grosses pondérations de cet actif ont vraiment décollé. Amazon 13%, Tesla quasiment 20%, Google 5%, Microsoft quasiment 5%, Nvidia 12%. Donc vous le voyez ici, on a vraiment les marchés qui ont accueilli avec, on va dire, un bon niveau de risque cette on va dire, élection de Donald Trump. Et en fait, du coup, ça a donné quoi comme information? Qu'on a du coup une recrudescence des assets à risque. Et vous allez le voir, pas seulement les actions, mais également la crypto-monnaie, où notamment le Bitcoin a atteint un plus haut aux alentours des quasiment 77 000 dollars. Donc maintenant qu'on a vu ça, on va aller sur les marchés financiers et essayer de comprendre à quoi on peut s'attendre dans le futur. Donc vous le voyez ici, on est sur le SP500. Et ce qui va être intéressant, c'est que je vais utiliser un outil qui est la prolongation des retracements de Fibonacci qui va nous donner potentiellement des TP à aller chercher, en tout cas des cibles ou des targets potentiellement que les marchés vont pouvoir atteindre. Donc si on récupère du coup le plus bas par rapport au Covid ici aux alentours des 2000 sur le SP500, vous allez le voir ici, on a le plus haut à ce niveau-là et on a eu le retracement à ce niveau-là. Vous le voyez ici, regardez, on a une potentielle première target. Donc là, au chiffre 1, première target aux alentours des 6100. Et ensuite, on aura une prochaine target aux alentours des 7007. Et ensuite, prochaine target aux alentours des 10 000 points. Donc ça peut paraître incroyable, mais c'est tout à fait envisageable si on a un cercle vertueux et si du coup, on a également une économie américaine qui se reprend, si on n'a pas forcément de récession et si on a des baisses de taux qui vont faire du bien à l'économie américaine et au marché du travail. Mais vous le voyez encore ici, on a largement de quoi aller faire des plus hauts sur le SP500. On a de l'ordre de 80% à aller chercher potentiellement sur les mois et les années à venir. Donc vous voyez ici sur le SP500, on a peut-être commencé un premier cycle qui va se montrer assez bullish avec un momentum et un appétit pour les assets à risque. Donc en tout cas, c'est à surveiller de près. Ensuite, si on passe sur le deuxième actif ici avec le Nasdaq. Donc, entre guillemets, vous le savez maintenant, Nasdaq est fortement corrélé au SP500. Si on fait exactement la même chose par rapport au Covid, ici, on vient récupérer le plus haut et le plus bas du retracement qui avait été atteint à ce niveau-là. Vous le voyez, on a atteint une première target aux alentours des 20 350, 20 400
Et donc là, la prochaine target va se situer aux alentours des 26 500. Donc ce n'est pas absolument ubuesque d'imaginer que le marché puisse aller chercher ces niveaux de prix. Dans les mois et années à venir, c'est tout à fait envisageable. Je vous le rappelle que le Nasdaq y croit vraiment depuis très longtemps, depuis 20 ans. Bien sûr, il y a des retracements, bien sûr, il y a des crises comme le Covid, comme la crise des subprimes, mais l'indice se relève entre guillemets toujours et on effectue toujours des plus hauts qui sont plus hauts que les précédents. Donc là, vous le voyez, le Nasdaq, et si on compare ici par exemple sur du H1 ou sur du H4, depuis l'élection de Donald Trump, on a vraiment push le prix à la hausse. On était à 20 000 et on est passé à 21 200. Donc en l'ordre de 2 jours, on a pris plus de 1200 points sur le Nasdaq. Et ça va être la même chose sur le Dow Jones. Donc le Dow Jones qui est un indice vraiment ciblé sur la manufacturier. Vous le voyez ici en daily. On a effectué également un plus haut à ce niveau-là. Et si on utilise du coup la même prolongation des retracements de Fibo à ce niveau-là par rapport au Covid, alors on a des targets potentiellement à aller chercher. Première target potentiellement sur le Dow Jones aux alentours des 47 200 et ensuite les 58 000. Et dans un futur, on va dire moyen, long terme, on peut aller chercher les 77 000. Donc vous voyez ici, ça va être intéressant pour nous traders, c'est qu'on va avoir vraiment une recrudescence de volatilité sur les marchés US, comme la volatilité qu'il y avait notamment lors du dernier mandat de Donald Trump de 2016 à 2020. Donc si vous êtes un trader de volatilité, si vous aimez les assets à risque, je pense que sur le nouveau cycle et sur les prochaines années, vous allez être servi. Et en tout cas, ici, vous le voyez, on a pas mal de progressions à la hausse qui peuvent nous attendre. Ensuite, ici, on va basculer sur le Bitcoin. Alors, le Bitcoin, pourquoi c'est intéressant? Parce qu'en fait, c'est un asset qui est à risque. Et Donald Trump, on va le dire, est pro-crypto, détient du Bitcoin et soutenu notamment par Elon Musk qui, par Tesla, détient également des Bitcoins. Donc, ce qui va être intéressant, c'est que potentiellement, on a le premier président des États-Unis qui est pro-crypto et qui va mettre en place des réglementations qui vont être en faveur des crypto-monnaies. Donc forcément, ça donne un appétit du risque à tous les investisseurs pour se positionner sur le marché des cryptos. Et je pense personnellement que ce n'est pas fini. Regardez ici, on a bien breaké le précédent plus haut ici aux alentours des 73,5, 74 000 et là on est aux alentours des 76,5, 77 000 dollars sur le Bitcoin. Donc, ce qui va être intéressant, c'est d'essayer de comprendre quelle va être la suite pour le Bitcoin en général dans le futur cycle. Alors, si maintenant on part en weekly, donc on essaye d'avoir un petit peu une échelle de grandeur, on va étudier la prolongation de Fibonacci. Donc, je vais prendre le bas, ici, jusqu'au retracement à ce niveau-là. Et regardez ce qui est intéressant, c'est que potentiellement ici, on a une première cible de target de TP aux alentours des 1,618. Ensuite, on a les 2,618 et ensuite, on a les 3,618. Et regardez sur le cycle précédent, depuis 2018, on a atteint cette target aux alentours des 3,618. Donc, ce qui va être intéressant maintenant, c'est d'essayer de comprendre quel va être le prochain cycle et quel target on peut viser. Bien sûr, avec une crypto qui se démocratise, avec des institutionnels qui rentrent massivement sur le marché de la crypto, du coup, forcément, ça fait pumper le marché de la crypto. Donc, si maintenant, on récupère du coup le plus bas par rapport au plus haut qui avait été atteint lors du précédent bull run et qu'on essaye de l'imager sur ce qui peut nous attendre dans le futur, regardez ici, on a une première target aux alentours des 82 000. Ensuite, autre target à 122 000. Je vous le rappelle, dans le précédent cycle, on a atteint la target des 3,618 qui correspondrait du coup ici à potentiellement un Bitcoin à 253 000. Donc, ce n'est pas ubuesque encore une fois de penser que le Bitcoin peut aller à 250 000 dollars. Vous le voyez ici, on a encore beaucoup de marge. Et si on se réfère au cycle précédent, en tout cas, il a pu le faire. Donc, bien sûr, petit disclaimer, ce n'est pas parce qu'un cycle s'est passé d'une telle manière qu'on va avoir exactement la même chose sur l'autre cycle. Mais en tout cas, ça nous donne potentiellement des informations sur une potentielle target à avoir sur du long terme. Et forcément, si les institutionnels rentrent de manière massive dessus et que ça se démocratise vraiment dans le monde, alors il n'y a pas de raison qu'on aille chercher ces différentes targets. Et ensuite, ici, si on étudie, on va dire, le cycle intermédiaire qu'on vient de vivre ces derniers mois par rapport au plus bas qui a été atteint ici, on vient chercher le plus haut ici et là, notre target ici se situe aux alentours des 107 000 premières targets potentielles, les 1,618 à 143 000, ensuite les 2,618 à 201 300 et potentiellement ici à 259 000. Donc vous voyez ici quand on fait des simulations potentielles de target cible sur le Bitcoin,
on retrouve ici par deux manières le fait d'avoir un Bitcoin aux alentours des 250 000 dollars. Donc, ça peut être intéressant de garder ça à l'esprit lorsqu'on va vraiment démarrer le bull run. Et je vous le rappelle, mais comme Trump est pro-crypto, alors peut-être ça va faire sens de miser, entre guillemets, bien sûr, avec tout le risque que comportent ces marchés, mais du coup de miser sur ces, on va dire, sur ces marchés de la crypto. Si vous en détenez, pourquoi pas potentiellement le garder sur du long terme parce qu'on a potentiellement, on va dire, un cours et une croissance qui peut être encore vraiment exponentielle. Donc ici, vous le voyez, on a rapidement analysé, on va dire, les actifs qui vont pouvoir bouger et qui vont être très volatiles dans les prochains mois et prochaines années. On a notamment dans un premier temps les marchés actions avec notamment les indices qui en découlent et également marché de la crypto-monnaie où je pense on n'a pas encore vu le plein potentiel de ce marché et je pense qu'on est encore vraiment aux abîmes de ce qui va arriver sur la crypto-monnaie. Donc en tout cas, j'espère que ça a été clair pour vous. Ici, bien sûr, on n'est qu'au début. Il va prendre ses fonctions au mois de janvier et bien sûr, gardez en mémoire que ça va être forcément corrélé à l'économie US, à ce qui va se passer bien sûr aux États-Unis. S'il y a une récession ou non, comment se comporte le marché du travail et comment se comporte de manière globale, on va dire, l'économie américaine. Donc en tout cas, j'espère que cette petite vidéo vous a plu pour essayer de comprendre qu'est-ce qui peut nous attendre dans le futur avec la nomination de Donald Trump. En tout cas, n'hésitez pas à me dire en commentaire et à liker cette vidéo. En tout cas, merci à vous, bonne semaine de trading et on se retrouvera dans une prochaine vidéo.